Dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur les fonctions affines qui ont été proposés dans la vidéo précédente. Premier exercice, on a une fonction f de x égale 2x plus 3. Donc la valeur de a, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est le 2, la pente elle vaut 2. La valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est ce 3. Si on veut représenter graphiquement cette fonction, b égale 3, donc sur l'axe vertical, on monte jusqu'à 3. Et ensuite, ça nous donne donc un point. Et ensuite, pour avoir un deuxième point, parce que si on veut tracer une droite, il suffit de connaître deux points, on va utiliser le fait que la pente, elle vaut 2. La pente, elle vaut 2, ça veut dire que à chaque fois qu'on se déplace de 1 à l'horizontale, on va se déplacer de 2, parce que la pente vaut 2 à la verticale. Ça nous donne un deuxième point. Et maintenant, on a juste à relier ces deux points. Avec un quadrillage, ça donne ceci. On voit bien qu'on a utilisé le fait que b y valait 3 et que la pente, elle vaut 2. Une autre méthode, ça aurait pu être juste de calculer l'image de... On a l'image de 0 avec la pente, on aurait pu calculer f de 1 ou f de 2 ou f de 8 ou f de moins 5 et on aurait eu deux points, on aurait pu les relier. Maintenant, si on veut calculer l'image de 4, c'est tout simple. On a 2x plus 3 avec ce coup-ci x qui vaut 4, donc on a 2 fois 4 plus 3, c'est-à-dire 8 plus 3, ce qui vaut 11. Et si on veut calculer un antécédent de moins 9, on veut donc résoudre f de x égale moins 9, c'est-à-dire qu'on veut résoudre 2x plus 3 égale moins 9. Bon ben, on va faire passer ce plus 3 de l'autre côté, ça va donner 2x égale moins 12. On va simplifier par 2, ça va donner x égale moins 12 sur 2, c'est-à-dire moins 6. On peut vérifier graphiquement que f de 4 vaut bien 11 et f de moins 6 vaut bien moins 9. Quand on calcule un antécédent avec une fonction affine, vu qu'une fonction affine elle est représentée par une droite, soit la pente de notre droite, donc le a, est pas nulle, et du coup on va toujours trouver exactement un antécédent, soit la pente est nulle, et alors au choix, soit on tombe sur le nombre qui a tous les nombres comme antécédents, soit on tombe sur un nombre qui n'a aucun antécédent. Deuxième exemple, ce coup-ci on a un graphique et on va essayer de déterminer à quelle fonction on a affaire. Déjà premièrement, notre fonction elle est représentée par une droite, donc elle va bien être affine, c'est-à-dire de la forme ax plus b. Une fois qu'on sait ça, il nous reste juste à trouver a et b. B, on va commencer par essayer de le lire de manière graphique. Graphiquement, b, c'est donc l'ordonnée à l'origine, c'est le point qui est ici. Il va être situé entre moins 2 et moins 3. On peut dire par exemple environ moins 2,3. Qu'on dise moins 2,2, moins 2,3, moins 2,4. On ne peut pas être beaucoup plus précis pour l'instant. Maintenant, la pente. La pente, on a dit qu'on pouvait la calculer en disant que c'était la variation verticale sur la variation horizontale. On voit parfois la formule YB moins YA sur XB moins XA. Pour lire la variation verticale et la variation horizontale, il faut choisir deux points sur le graphique. Tant qu'à faire, on va prendre des points qui passent pile poil sur le quadrillage pour pouvoir lire précisément leurs coordonnées et à pouvoir lire précisément la variation verticale et la variation horizontale. Par exemple, moi je vais prendre ce point-là, qui a pour coordonnées moins 1 en abscisse et moins 3 en ordonnée. Et je vais prendre ce point-là, qui a pour coordonnées 2 en abscisse et moins 1 en ordonnée. J'aurais pu prendre le point qui est ici, dont l'abscisse vaut 5 et dont l'ordonnée vaut 1. Donc, variation verticale. La variation verticale, elle est de 2, si on veut, elle est plus précisément, elle est de moins 1, moins 3. La variation horizontale, elle est de 3, ou elle est de 2, moins 1. Ce qui va me donner au final, donc 2 sur 3, c'est-à-dire une pente de 2 tiers. Une remarque, c'est que donc là j'ai pris ce point moins celui-ci pour obtenir mes variations verticales et horizontales. Si je l'avais fait dans l'autre sens, ce point moins celui-ci, donc YA moins YB au lieu de YB moins YA, et pareil pour les X,
j'aurais pas trouvé 2 tiers, mais moins 2 sur moins 3, qui, après simplification, donne 2 tiers. Donc peu importe dans quel ordre on prend les points, tant qu'on prend le même ordre pour les variations verticales et variations horizontales. Donc on a notre pente qui vaut 2 tiers, notre b, on ne le connaît pas encore précisément. Donc on sait que notre fonction c'est 2 tiers de x plus quelque chose. Pour déterminer b précisément, on va prendre un point qu'on arrive à lire avec précision sur le graphique. Moi je vais reprendre celui-ci. Celui-ci, il me dit que quand x vaut 2, f de x vaut moins 1. C'est-à-dire que f de 2 vaut moins 1. Mais f de 2, en fait, je peux le réécrire comme a fois 2 plus b. Et a, ben, il valait 2 tiers. Donc je peux réécrire ça comme 2 tiers fois 2 plus b égale moins 1. Ben maintenant, ça c'est juste une équation à résoudre. Donc je vais commencer par calculer ça pour le rendre un peu plus lisible. Ça me donne 4 tiers plus b égale moins 1. Et maintenant, j'ai juste à faire passer le 4 tiers de l'autre côté. J'ai b qui vaut moins 1 moins 4 tiers. Pour obtenir un nombre un peu plus propre, on va passer le moins 1 en moins 3 tiers. Ça me donne moins 3 tiers moins 4 tiers, c'est-à-dire moins 7 tiers. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on peut vérifier que c'est cohérent avec notre approximation de b. Moins 7 tiers, donc c'est moins 6 tiers, c'est-à-dire moins 2 auquel j'enlève encore 1 tiers. Donc moins 2 auquel j'enlève environ 0,33333. Donc j'aurai comme valeur décimale approchée moins 2,33333. C'est cohérent avec ce qu'on avait eu tout à l'heure. Donc ce qu'il y a à retenir sur les fonctions affines. Une fonction affine, graphiquement, c'est une droite. B, c'est l'ordonnée à l'origine. A, c'est la pente, c'est-à-dire l'écart vertical divisé par l'écart horizontal. Si possible, on prend comme écart horizontal 1 pour que le calcul soit simple. Sinon, on peut quand même s'en sortir. Et quand il faut mettre les mains dans le cambouis, en fait, on a toujours juste des équations du premier degré, c'est-à-dire des équations avec juste du x, ou en l'occurrence juste du b, mais pas de carré, de b carré, de racine de b, d'inverse, etc. Donc en fait, dès qu'on doit passer sur des calculs, c'est jamais très compliqué avec les fonctions affines.